Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le gaslighting pour revenir, pour repréciser, pour mieux comprendre. Le gaslighting, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé, mais là je voudrais rentrer un peu plus dans le détail et vous faire comprendre l'importance de saisir ce concept pour se protéger dans la vie de tous les jours. Le gaslighting, c'est quoi? C'est une technique de manipulation et une technique de manipulation très intelligente puisqu'elle ne laisse aucune trace. C'est une technique de manipulation assez difficile à saisir. Alors, on pratique tous un petit peu le gaslighting à petite dose, peut-on l'espérer. Le gaslighting, c'est le fait de nier, de contester, de remettre en doute, de questionner la réalité de l'autre, la réalité physique, ce qui se passe concrètement, la réalité émotionnelle, la réalité du sens qu'on donne aux événements. L'idée, c'est vraiment de, comment expliquer ça facilement? C'est de nier, de remettre en cause ce que vit l'autre. Alors on le fait nous, assez habituellement, sans nous rendre compte que c'est quelque chose de toxique pour l'autre personne, notamment avec nos enfants. Nos enfants, souvent, par exemple, quand ils tombent et qu'ils se font mal, ou quand ils ont une petite querelle à l'école, ou une querelle à l'école, on a tendance, quand ils pleurent, à leur dire « mais écoute, ça n'est rien, allez, console-toi vite, ça n'est pas grave ». En fait, on nie leur réalité. On nie le sens qu'ils donnent, on nie l'impact émotionnel de ce qu'ils ont vécu. Et ce faisant, on fait quelque chose de très toxique pour eux, même si ça part d'une très bonne intention. Souvent, le parent est triste de voir son enfant triste et veut l'apaiser, veut lui apporter du calme, de la joie. Mais ça n'est pas comme ça. Nos enfants ont terriblement besoin de nous pour les aider à donner du sens à ce qu'ils vivent. La bonne solution, ce serait de dire « je te vois pleurer, il me semble que peut-être tu es triste ou il me semble poser des hypothèses. » Ne décidez pas pour l'enfant de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit. Et vous allez voir un truc magique. C'est qu'une fois que vous allez poser cette hypothèse, il me semble que tu es triste. Il me semble que ça te touche, que ça te fait de la peine. En lui laissant un espace de parole suffisant, votre enfant, il va mettre des mots sur ce qu'il vit. Ça va lui permettre de s'apaiser, de renforcer le lien positif d'intimité qu'il a avec vous, l'intimité au sens d'Éric Berne, à savoir la proximité, la compréhension de l'autre. Et ça va lui permettre surtout de faire confiance à ses émotions, à son ressenti, quitte à ce qu'ensuite on puisse discuter éventuellement en disant « voilà, tu vois les choses comme ça et je le respecte ». Peut-être qu'on peut penser à ça ou à ça, mais d'abord, vous avez validé ce qu'il vivait émotionnellement en considérant que c'était valable. Tout ce que ne fait pas le manipulateur. Et bien sûr, comme nos parents ont souvent beaucoup agi comme ça quand nous étions enfants, parce qu'ils ne savaient pas ou parce qu'eux-mêmes peut-être étaient narcissiques, quand on se retrouve face à une personnalité toxique comme un narcissique ou un pervers narcissique et qu'on subit du gaslighting, la première tendance de la personne, c'est de se dire « c'est de ma faute, c'est moi qui exagère, c'est moi qui ne sais pas, c'est moi qui ne comprends pas, je n'aurais pas dû me comporter comme ça ». Et c'est une arme reine pour ces manipulateurs, donc ils vont nier ce que vous vivez. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, je n'ai rien fait. Non, je ne t'ai pas crié dessus hier soir. Et au départ, parce que souvenez-vous que cette personne a tissé un pont vers vous, un pont de confiance, un pont souvent d'amour ou d'amitié ou de choses positives, vous n'allez pas au départ en croire vos oreilles. Vous allez douter, vous allez vous dire « non, il ne se souvient pas ». Vous allez l'excuser un certain nombre de fois. Et quand enfin vous allez réaliser, parce que ce gaslighting crée un malaise très important à l'intérieur de nous, puisque ce que nous vivons, nos émotions, c'est nous, c'est notre être profond. C'est ce qui nous permet de réagir au monde, de comprendre le monde, d'interagir avec l'extérieur. Si quelqu'un nie
que je suis triste, que je suis en colère ou que je suis joyeuse, ce faisant, il nie qui je suis, il nie mes réactions et il me fait énormément de dommages, bien sûr, puisque dans ce cas-là, je vais apprendre à surveiller mes réactions. Les émotions, l'étymologie du mot émotion, c'est ce qui nous pousse vers quelque chose, c'est ce qui nous met en mouvement. L'émotion, elle n'est pas destinée du tout à rester. L'émotion, elle est juste là pour nous dire quelque chose de ce que nous vivons, pour nous dire si nos besoins profonds sont satisfaits ou pas. Quand on ressent une émotion de joie, c'est que nos besoins fondamentaux sont satisfaits. Alors que quand on ressent une émotion de colère, c'est peut-être que notre territoire, ou c'est comme ça qu'on le perçoit, est menacé et envahi. L'émotion de peine vient nous signifier qu'on a besoin, qu'on est en train de perdre quelque chose ou quelqu'un auquel on tient, et ça vient nous le manifester. Ça n'est pas là pour durer. Une émotion qui est reconnue, qui est validée, qui est écoutée, qui est accueillie, vous allez voir quelque chose de superbe. Et vous allez peut-être faire l'expérience prochainement. Je vous invite à le faire. Quand on fait preuve d'une vraie empathie, d'une vraie écoute, pas d'une écoute qui conseille, pas d'une écoute qui dit à la personne ce qu'elle doit ressentir, mais véritablement d'un accueil. Quand on accueille la personne dans ce qu'elle vit, en la laissant élaborer, vous allez voir que cette personne va en ressortir infiniment mieux, réconciliée avec elle-même et avec le monde. C'est ce que le manipulateur détruit, parce qu'en usant de ce gaslighting, en usant et en abusant, il rompt le lien de confiance de vous à vous. Vous ne pouvez même plus faire confiance à vos sens. Selon lui, vos sens, c'est-à-dire votre vue, votre ouïe, votre odorat, votre toucher, vous trompent, puisqu'il va remettre en cause la réalité des fois physique de ce que vous vivez. Non, je ne t'ai pas crié dessus hier soir, pourtant vous vous souvenez bien. Mais non, il va le nier. Et il va le nier avec tellement d'aplomb, tout en remettant une couche souvent quand vous commencez à douter de gentillesse. Mais je dis ça pour toi, tu sais, tu n'étais pas dans ton état normal hier soir, va-t-il, il ou elle, vous dire. Et comme ça va se répéter dans le temps, exactement comme la goutte d'eau érode la pierre, vous allez commencer à douter de vous. Et ça va se manifester parce que vous allez avoir des symptômes de stress très importants. Vous allez avoir des somatisations parce que bientôt, vous n'allez plus pouvoir, à cause de cette personne, faire confiance à ce que vous voyez et aussi à ce que vous ressentez. Le gaslighting, c'est pas seulement nier la réalité de l'autre, c'est aussi nier ce qu'il vit, nier le sens de ce qu'il vit. Donc ça veut dire que vous êtes atteint dans vos émotions. C'est par exemple quelqu'un qui va vous dire, vous revenez par exemple à la suite d'un conflit avec un collègue de travail, vous revenez à la maison très affecté, ce qui peut tout à fait se comprendre, et la personne vous dit, oui mais enfin bon, tu sais, tu n'as pas très bon caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne vous dit, bon, te mets pas dans tous tes états, allez viens, on va faire la fête. Ce faisant, elle nie ce que vous ressentez et sa validité. Et vous allez vous dire, ben oui, j'exagère. Ça ne va pas vous mettre en mesure de prendre un recul des fois nécessaire. Ça ne va pas vous permettre de comprendre ce qui s'est passé avec ce collègue de travail et ce qui a été touché en vous. Sachez une chose, c'est que personne, absolument personne, n'a le droit de remettre en cause ce que vous ressentez, n'a le droit de remettre en cause le sens de ce que vous ressentez. Cette personne peut parler d'elle, peut parler pour elle, mais pas pour vous, pas en votre nom. Ça n'est pas votre parent, souvenez-vous de ça. Alors bien sûr, si c'est un parent narcissique, souvenez-vous que vous êtes adulte et que vous n'avez plus besoin de ce stade du miroir dont a besoin le tout petit enfant. Le stade du miroir, c'est le stade où l'enfant a besoin d'être vu dans ce qu'il éprouve, dans ce qu'il vit, et que son parent mette des mots. Et le gaslighting du manipulateur, pervers narcissique ou narcissique, nous renvoie à cette phase-là. Si on le subit trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? On s'en remet totalement à l'autre pour prendre des décisions. Parce que bien sûr, si mes émotions ne sont pas valables, si ma réalité est altérée, je ne vais plus pouvoir compter sur moi pour prendre des décisions et je vais m'en remettre à l'autre
CQFD, c'est ce qu'ils voulaient, puisque ce sont des gens, des maîtres du contrôle, qui veulent contrôler votre vie, pas du tout pour votre bien, contrairement à ce qu'ils disent, mais pour eux, parce que ça les rassure infiniment, ça leur donne un sentiment de toute puissance, de rectitude, eux ils savent, et pas vous. Et bientôt dans la relation, il y en a un qui est en position élevée et l'autre qui est en position de soumission. Le gaslighting, c'est quelque chose de très important, de très utilisé dans toutes les relations toxiques. L'antidote absolu, c'est de s'écouter, c'est d'écouter ce que ça vous fait, c'est de ne permettre à personne de nier, de contester, de minimiser ce que vous vivez. Si cette personne n'est pas en état de vous entendre pour des raisons personnelles, elle n'a qu'à le dire, mais elle n'a absolument pas le droit de contester vos émotions ou votre réalité. Donc revenez à vous-même, apprenez à vous entendre, apprenez à vous soutenir vous, et vous serez beaucoup plus fort par rapport à toutes ces tentatives de manipulation. Et sachez qu'une personne qui pratique beaucoup le gaslighting ne veut absolument pas votre bien, elle veut vous faire taire, elle veut vous façonner à son image et ça n'est absolument pas bon pour vous. À très vite!